Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes à nouveau sur le plateau de cette émission avec Christine Bonjour. et Nathanaël. Bonjour. Et moi-même Pierre pour partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir comment on vit cette vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et je donne la parole à Christine. Jésus nous a donné un verset, une parole importante dans Jean chapitre 10, verset 28. Il dit « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Et il parle de ses brebis, il parle de ceux qui le suivent, de ceux qui l'acceptent. Et c'est vraiment extraordinaire de voir cette assurance qui nous dit « Personne ne pourra les arracher à ma main. » Amen, c'est vraiment extraordinaire. Mais lorsqu'on parle de vie éternelle, souvent ce qu'on se dit, ok, c'est super, mais c'est pas pour aujourd'hui. La vie éternelle, c'est après. Donc on a parlé avant, donc on va mourir et puis on va ressusciter avec Jésus-Christ. Et là, on vivra éternellement. Donc quelque part, lorsque on a ce passage de vie éternelle, on se dit que c'est pas maintenant, c'est pour après. C'est ça? Non. Et pourtant, en fait, la vie éternelle, ce que Jésus dit, je leur donne la vie éternelle maintenant. D'accord. C'est pas quelque chose qui va nous donner seulement après. Bien sûr, on sait que c'est une vie qui durera éternellement. Mais je voudrais lire un autre passage dans la première épître de Jean, au chapitre 5, les versets 11 à 13. Il dit « Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et il continue en disant « Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Et on pourrait dire, et que vous continuiez bien sûr à croire au nom du Fils de Dieu. Mais donc l'important, c'est de savoir que cette vie éternelle, nous l'avons maintenant. Elle commence dès le moment où nous avons Jésus, où nous recevons Jésus dans notre vie. Avec lui, nous recevons la vie. Donc tu veux dire que la vie nouvelle que nous recevons à travers Jésus-Christ nous fait rentrer d'emblée dans la vie éternelle. Exactement. Et ça, c'est un changement radical. Et on voit toute la différence entre notre vie qu'on vivait avant de connaître Christ et puis la vie qu'on va avoir et qu'on a déjà, parce qu'on rentre dans des réalités spirituelles, je pense. C'est ça. Des réalités spirituelles qui sont présentes, qui sont actuelles, et qu'on vit dans la vie de tous les jours. En fait, c'est vivre une vie de résurrection avec Christ, c'est vivre une vie de transformation et d'entrer dans une nouvelle dimension de ce que nous vivons. Et ça, c'est vraiment fantastique, je trouve. Ouais, donc c'est un petit peu, et je pense qu'on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, mais où on dit que c'est notre esprit, quelque part, qui prend vie, hein, notre être spirituel, qui tout d'un coup est ressuscité aussi. Et là, comme tu dis, tout à fait, ouais. Là, tout d'un coup, ça prend sens parce que à ce moment-là, effectivement, il y a quelque chose de nouveau en nous qui prend vie. Et donc, quelque chose qui n'était pas là, enfin, qui était là, mais qui était mort, et qui d'un coup s'éveille. Et là, il y a des choses nouvelles qu'on découvre. On découvre, bien sûr, qu'il y a ce monde spirituel, hein, voilà, on peut être connecté avec Dieu, qu'on peut parler avec Dieu, qu'on peut avoir cette relation d'intimité avec Dieu, qu'on peut marcher avec le Saint-Esprit. On peut, voilà, il y a plein de choses qui tout d'un coup, on se dit, ok, c'est pas juste, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je suis sauvé, un jour j'irai au ciel, mais c'est vraiment la nouvelle vie a commencé, j'ai cette vie nouvelle, j'ai cette vie de résurrection qui a commencé, et donc je ne suis plus juste un corps et une âme, mais je suis corps, âme, et cette fois-ci mon esprit est éveillé aussi. Exactement, et je me souviens, moi, le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie, je savais que d'un moment à l'autre, ma vie était complètement différente. Je savais que ce que j'avais vécu avant, c'était vraiment du passé, et que je commençais une nouvelle vie, mais la différence, c'est que c'était plus moi qui dirigeais ma vie. Je dis, Seigneur, maintenant, c'est toi qui me conduis. Et un peu, hein, il y avait une chanson qui disait ça. Avant, j'étais assis à la place du conducteur. Et maintenant, c'est plus moi qui conduis, je suis à la place du convoyeur. Et puis, c'est Jésus qui dirige et je suis avec lui. Mais c'est lui qui prend les directions de ma vie. Et je pense que quand on reçoit Jésus-Christ, c'est vraiment la démarche de dire, j'arrête de gouverner ma vie et de faire ce qui me plaît.
et je laisse la direction à Jésus qui, à travers le Saint-Esprit, vient nous conduire dans tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Et ça, c'est une vie Ce qui est extraordinaire, ça me fait penser à quelqu'un qui rentre pour la toute première fois dans une super belle maison. Il vient de passer la porte et puis il découvre toutes les belles choses qu'il y a dedans. Il découvre les statues peut-être qu'il y a dedans, peut-être les peintures qui sont sur les murs, la décoration de la maison, enfin l'escalier majestueux. Puis il dit « Oh, c'est extraordinaire !» Et puis il va découvrir cela. Et quand on vit cette vie avec Christ, cette vie de résurrection avec Christ, on rentre dans les réalités spirituelles que Jésus nous donne. Il y a un texte de l'épître de Paul aux Éphésiens qui dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et il est clair que c'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis. C'est lorsque nous sommes en Jésus, lorsque Jésus est en nous, c'est lorsque nous marchons avec Jésus que nous découvrons cette vie nouvelle, cette vie extraordinaire qui change tout. Moi, je me souviens dans mon expérience personnelle, j'ai rencontré Jésus, je connaissais la Bible, je lisais la Bible, j'allais au culte tous les dimanches, j'ai suivi les enseignements qui étaient donnés pour le pré-catéchisme, le catéchisme, etc., qui se passaient dans mon église. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, la parole de Dieu est devenue vivante. Je découvrais quelque chose qui changeait ma vie. Et j'avais l'envie d'aller plus loin dans ma découverte. Parce que cette vie nouvelle, elle s'alimente avec cette relation intime avec Jésus-Christ et sa parole. Donc ici, on est en train de parler au fait de nouvelles expériences aussi. Oui. Hein, tu dis que voilà, tu connaissais la Bible parce que tu l'avais apprise, parce que tu l'avais étudiée, et donc tu avais une connaissance, mais tu n'avais pas vécu la Bible, tu n'avais pas mis en pratique quelque part et expérimenté vraiment ce que la Bible disait. Hein, on voit des fois, on a toute cette connaissance, on va à l'église, on apprend, et c'est très bien, on lit notre Bible, c'est excellent, mais la mise en pratique, le fait de non seulement savoir, mais également découvrir, hein, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors, on peut savoir qu'il y a une maison, on peut savoir, si on reprend l'exemple, on peut savoir qu'il y a telle et telle pièce, mais si on n'entre pas dedans, eh bien, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de voir une maison sur un magazine que de rentrer dedans et de dire waouh, c'est quand même extraordinaire. Je suis dedans, je suis en train de vivre les choses. Et je crois que la vie chrétienne, c'est ça. On dit oui. Alors le salut, accepter Jésus, il y a cette transformation, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Mais ensuite, il y a la mise en pratique, et c'est ça la vie chrétienne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Hein, c'est pas juste dire ah oui, mais maintenant je sais, je suis sauvé, très bien, c'est terminé. Non, ça vient juste de commencer. Et là, je vais découvrir plein de choses. Et à chaque fois que je vais lire quelque chose dans la Bible ou entendre un message qui me touche, je vais pouvoir le mettre en pratique dans ma vie, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'expérimenter. Oui. Et tu disais, on ne dirige plus notre vie. C'est Dieu qui la dirige. Alors, ça peut paraître compliqué pour certains, peut-être même difficile, parce que ça veut dire que nous qui avons tellement l'habitude de régner sur notre vie, de faire ce que nous avons envie de faire, à un certain moment, on doit décider de ne plus le faire, parce que c'est une décision. C'est pas juste de dire « Ah oui, aujourd'hui je le sens, demain je le sens pas », c'est une décision. Mais lorsqu'on prend cette décision et qu'on s'y tient, c'est quand même une vie extraordinaire. Extraordinaire. Et tout est basé aussi sur ce qu'on appelle la foi ou la confiance. Je vais faire confiance que ce que Dieu me dit, ce qu'il me demande, et généralement, enfin, pour moi, c'est surtout à travers sa parole. Hein, en elle, dans la parole de Dieu, il y a la vie, il y a tout ce dont on a besoin. Et je vais faire confiance que s'il me demande quelque chose, eh bien, il va me donner la capacité de le faire. Je ne vais plus m'appuyer sur ma propre vision de moi-même ou de mes forces ou de mes capacités, mais je vais dire, Seigneur, tu me le demandes, moi je ne me sens pas trop capable, mais puisque tu me le demandes, je vais le faire. Et c'est là qu'on va voir le miracle s'accomplir. C'est là qu'on va voir Dieu agir avec nous. Il y a une parole qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et très souvent, on dit, ah mais pourquoi Dieu ne fait pas ceci, pourquoi Dieu ne fait pas cela ? Et en fait, lui, il demande qu'à le faire, mais avec nous, avec notre collaboration, notre volonté qui s'engage avec lui pour faire les choses.
qu'il aimerait et qu'il veut voir La Bible dit qu'on est des co-ouvriers avec Dieu, qu'on est en train de faire les choses avec lui avec nous. C'est extraordinaire. Mais ce n'est possible qu'à travers Jésus-Christ. Oui, et puis quand on ne fait pas ce que nous on veut, c'est parce qu'avec Dieu, ça peut vouloir dire je fais quelque chose, et puis toi, Seigneur, viens, et on va le faire ensemble, alors que non. On risque de faire ça. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu est en train de faire quelque chose, et puis il nous dit je vais dans cette direction, viens avec moi. Exactement. Et c'est quand on fait ça que ça fonctionne. Oui, absolument. Dans l'autre sens. Et je suis sûr qu'on devrait avoir des dizaines d'exemples lorsque on a obéi à Dieu, alors qu'on ne voulait pas forcément. Peut-être que tu peux nous donner une histoire, t'en as toujours tout plein, de quand tu voulais peut-être pas faire quelque chose, puis tu as obéi, et puis... Mais ça arrive très souvent que on est devant une situation, pardon, ça nous semble un peu difficile, on se dit mais comment je vais y arriver? Et puis Dieu nous dit fais-le. Alors l'exemple qu'on a vécu ici dans l'église, c'est que notre bâtiment était trop petit, et puis on s'est dit on aimerait bien un plus grand bâtiment. Alors on a cherché dans la ville pendant 2 ans, sans jamais trouver un bâtiment. Et un jour, il y a un prophète qui est venu, et il a dit, Dieu va te donner un bâtiment. En fait, entre-temps, on avait acheté un terrain, on voulait bâtir sur ce terrain, et puis c'était pas possible de bâtir. Il y avait trop de lois qu'il fallait contourner pour dire de faire ce bâtiment-là, et on a abandonné l'idée, et puis tout d'un coup, les choses se sont mises en place. Ce prophète est venu, il m'a dit, tu vas pas bâtir. Il n'était pas au courant qu'on avait acheté un terrain, mais voilà le bâtiment que tu vas acheter. Et il m'a décrit le bâtiment dans lequel nous sommes. Je n'avais aucune idée que ce bâtiment était à vendre. Et ça faisait 2 ans qu'il était à vendre, et notre ville est très petite. Alors, je savais que Dieu voulait qu'on l'achète. Donc, j'ai fait une offre de prix, et puis on m'a dit, mais jamais vous allez acheter à ce prix-là. Et puis Dieu a pourvu d'une façon miraculeuse. On est allé de l'avant, on a fait les pas de foi, on a commencé à marcher dans la direction de Dieu, et aujourd'hui, le centre Apollos existe, et il y a 2 églises qui se réunissent dedans. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Le plan de Dieu pour cette ville est en train de s'appliquer dans une réalité de notre vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande de faire. Et puis, on se dit, est-ce que c'est bien toi, Seigneur? Je ne suis pas certain. Et puis tout d'un coup, ouf, il ouvre le chemin. On avait un journal qui s'appelle, et on l'a toujours d'ailleurs, Média Évangélisation, et qui était envoyé un peu partout dans la francophonie. 3000 exemplaires. Ce n'était pas énorme, mais pour nous, c'était un bon travail. Et un jour, nous sommes en Afrique, et puis un pasteur qui dit « Oh, merci pour votre journal ». Ah, je dis « Oh, super, vous le recevez ?» Il me dit « Oui, je le reçois, mais je photocopie les messages et je les donne à mes 101 églises qui sont dispersées partout dans le pays. » Les gens recevaient les messages dans tout le pays. Et puis je me suis dit, ça alors, extraordinaire. J'ai jamais réfléchi que ça allait porter du fruit comme ça. Mais Dieu nous avait dit, faites-le. Faites-le avec votre argent. Faites-le avec vous-même. Et on imprimait tout nous-mêmes, on a graffé tout nous-mêmes, on a envoyé tout nous-mêmes. Tu te souviens? Ça faisait partie de ça. Ça faisait partie du ministère. Et puis on se rend compte après qu'il y a un fruit énorme qui se porte, sans que nous, on en soit responsable. C'est quelque part, on a juste fait un acte d'obéissance. Et quelque part, la vie chrétienne, c'est ça. C'est une vie d'obéissance où on s'abandonne quelque part. On abandonne nos désirs, notre volonté, voilà, ce que nous, on a envie de faire pour se soumettre à ce que Dieu veut. Et même si, au début, ça paraît difficile, au début, ça paraît un peu fou aussi, peut-être, parce qu'on se dit non, moi j'avais des plans qui étaient quand même bien mieux pour ma vie, et puis on soumet ces plans-là à Dieu, et pour finir, notre vie est tellement plus palpitante
tellement plus extraordinaire que si on avait fait notre volonté. Alors c'est vrai qu'au début, on s'en rend pas bien compte parce qu'au début, c'est beaucoup des abandons. Enfin, on abandonne nous-mêmes, on fait des sacrifices et ça fait mal. Hein, c'est un peu difficile. Et puis, on voit pas toujours les fruits tout de suite. Hein. Le journal Média Évangélisation, eh bien, il a fallu le temps pour voir des fruits. Et puis, le bâtiment aussi, il a quand même fallu des années avant de voir vraiment l'accomplissement. Donc, à chaque fois, on voit pas toujours les fruits tout de suite, mais avec le temps, on se rend compte que les choix qu'on a faits lorsqu'on a décidé de soumettre notre vie à Dieu étaient les bons choix. Mais ça commence aussi par des choix de caractère, des choix de changement de comportement, d'attitude, des habitudes aussi qui ne sont pas forcément bonnes. Et être un chrétien comme Christ et vivre une vie nouvelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ma vie passée et ma vie actuelle n'est pas la même. Parce que si je suis une nouvelle créature et que je continue à vivre comme avant, ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui cloche. Et c'est là, il y a deux choses qui sont importantes là-dedans. C'est d'abord que nous ne sommes pas tout seuls pour changer. Et c'est vraiment Jésus qui vient, mais le Saint-Esprit aussi qui vient nous donner la capacité de changer, qui vient mettre en nous de nouvelles aspirations. Ce dont on avait envie et qu'on aimait avant, eh bien, ça ne nous attire plus après. C'est vrai que c'est un sacrifice dans un sens, mais d'un autre côté, il y a une pulsion, il y a une pression intérieure du Saint-Esprit qui nous permet d'agir dans son sens et de trouver de la joie, de trouver du bonheur là-dedans, de trouver de la satisfaction. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5:17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est une réalité. Il y a une transformation de notre mentalité. Notre point de vue sur la vie n'est plus le même. On n'a plus les mêmes objectifs. On voulait faire plein de choses et puis on se dit, ça ne sert à rien. Ouais. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Jésus disait dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quand on est une nouvelle créature, il y a cette volonté du Père qui vient dans notre vie et nous, on veut l'accomplir. Il y a ce désir de plaire à notre Papa du ciel et de faire ce qu'il nous demande de faire. Ouais, donc on parle véritablement d'une transformation. Des fois, je rencontre des personnes qui disent avoir accepté Jésus, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas eu de véritable transformation. Alors, attention, soyons réguliers quand même en disant que une transformation, pour certains, ça se fait du jour au lendemain. Hein. On en a vu des alcooliques, des drogués qui sont délivrés tout d'un coup comme ça de toutes les addictions qu'ils pouvaient avoir, et puis on voit une transformation mais radicale en un instant, et ça c'est extraordinaire. Et puis il y a des transformations qui se font aussi petit à petit. Et je pense qu'il ne faut pas se dire « Ah oui, mais moi, je n'ai pas été changé tout d'un coup, je suis pas vraiment chrétien, je ne suis pas vraiment sauvé. » Ça, c'est pas juste. Parce que pour certaines personnes, eh bien, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je pense que certaines personnes, si elles étaient changées du tout au tout d'un coup, peut-être ça les tuerait même, parce que la transformation serait trop... ou même leur entourage pense peut-être qu'elle est devenue folle, enfin, peu importe. Quoi que ça arrive aussi. Mais voilà, il y a un processus qui commence. Hein. Il y a vraiment, et il y a aussi ce désir qui doit être là de dire, je veux pas rester comme j'étais avant, parce que notre corps a aussi des habitudes. Et même si on est délivré de certaines choses, qu'on a arrêté certaines choses, on a toujours des habitudes qui sont là, hein, des mimiques hein, qu'on fait, que c'est par habitude, on n'a même pas besoin de réfléchir tellement on l'a fait. Ça sort souvent, seul, on a l'habitude. Et là, il faut aussi restreindre ces habitudes-là, faire attention. Et puis une dernière chose aussi, et ça c'est, pour moi, aujourd'hui, c'est le piège le plus grand qui existe, c'est les fréquentations. Oui. Notre entourage. Parce qu'il y a des personnes qui sont bénéfiques pour nous et d'autres qui sont pas bénéfiques, qui sont mauvaises, qui sont toxiques. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter de parler aux gens, mais
on a différents cercles de personnes, on a des personnes qui ont des connaissances, etc. Mais on a des personnes qui sont bien plus proches et qui nous influencent, et on sait qu'elles nous influencent. Oui. Et ces personnes-là, si ce sont des personnes toxiques, il faut peut-être faire attention à les voir peut-être moins souvent, parce que si ça nous influence dans le mauvais sens, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Donc ça va vraiment avoir un impact sur notre vie. C'est vrai. Ouais, ça me donne l'idée d'une histoire, justement. Oh, une histoire. D'une famille qui avait des problèmes au niveau de l'alcool. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et le changement, c'est qu'ils ne buvaient plus d'alcool. C'est bien. C'était extraordinaire. Mais du jour au lendemain, ils avaient arrêté. Et leurs amis venaient à la maison en disant, tu ne nous sers plus de la bière. Ils ont dit non. On a arrêté. Et tous les amis sont partis. Oh. Dans l'histoire. Ils ne sont pas restés parce qu'ils ont dit il n'y a plus d'alcool. Il n'y a plus d'alcool, on va plus. Ils n'ont pas compris que la vie de Christ était bien plus importante que d'être alcoolisé. Et il n'y a plus les mêmes centres d'intérêt non plus. Ouais. Donc peut-être qu'au début, on va continuer à voir ses amis, mais ou bien, effectivement, les amis, ils ne pourront plus avoir avec nous les mêmes conversations qu'ils avaient avant. Et nous-mêmes, sachant que ça ne nous apporte rien et que si on essaye au départ d'avoir peut-être une influence sur eux, ce qui est, je veux dire, louable, on dit voilà ce qui est arrivé dans ma vie, au moins on leur dit, on leur donne la possibilité d'eux aussi accepter, et ou bien ils acceptent ou bien ils refusent. Mais s'ils refusent, c'est clair qu'on trouve de moins en moins de choses communes et finalement, effectivement, on va prendre des distances de façon normale. Il faut être conscient que il y aura peut-être certaines séparations qui seront là. Dans d'autres cas, on va pouvoir les influencer. C'est arrivé tellement de fois où des enfants, par exemple, ont accepté Jésus, et puis ils sont revenus et leurs parents se sont convertis, et puis la famille a été touchée. Donc c'est arrivé plein de fois, mais il y a des fois où justement on a des cercles d'amis qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Alors on va peut-être continuer à les voir, et c'est bien, mais il n'y aura plus cette même affinité peut-être, parce que justement on aura des visions différentes, et c'est normal. Et ça ne sert à rien de courir après une amitié qui peut-être ne porte plus de fruits. Et c'est peut-être mieux de se faire aussi des nouveaux amis. Des personnes qui vont justement nous tirer vers le haut, qui vont nous encourager à prendre du temps avec Dieu, qui vont nous encourager à lire la parole de Dieu, etc. Et bien sûr, regarder des émissions, écouter des messages, tout ça c'est très bien. Mais les personnes... des gens qu'on fréquente, avoir des bonnes fréquentations, c'est tellement important. C'est pour ça qu'aller à l'église, c'est quelque chose de tellement important, parce qu'on va aussi avoir des personnes là qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous dire alors comment ça va, est-ce qu'on peut prier ensemble, etc. Donc c'est une nouvelle vie, et une nouvelle vie, c'est plein de nouvelles choses. C'est pas seulement des nouvelles actions et des nouvelles découvertes. C'est aussi des nouvelles fréquentations. C'est aussi des nouvelles habitudes, attitudes aussi, des changements de caractère, et toutes ces choses-là font qu'on a une véritable nouvelle vie. Et cette nouvelle vie va jaillir de nous et va devenir un témoignage. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des témoins de ce changement. Et les gens vont voir le changement. Je me souviens encore de ces deux jeunes filles, ces deux gamines, qui se sont converties un dimanche après-midi dans le groupe de jeunes qu'on avait ici à Mons. Et puis, je leur ai dit, quand vous rentrez chez vous, dites à vos parents que vous avez fait une rencontre avec Jésus. Ces parents tenaient un bistrot qui marchait super bien le dimanche. Ils gagnaient énormément d'argent. Tout le monde repassait de la messe, ils faisaient la petite restauration, ils avaient des machines à sous, enfin il y avait plein de choses qui se passaient. Et les deux jeunes filles sont rentrées chez elles, et ils ont dit à leurs parents, on a fait une rencontre personnelle avec Jésus, notre vie est changée. Les parents se sont dit, qu'est-ce qui se passe avec eux? Et puis ils sont intéressés, et pour faire l'histoire plus courte, ils ont eux-mêmes rencontré Jésus, ils ont revendu leur café, ils n'ont plus voulu faire ce genre de business. Ils se sont dit, on va aller à l'église le dimanche, parce qu'ils n'allaient pas.
Ils ont commencé à venir à l'église le dimanche. Non seulement les parents sont venus avec les autres enfants, mais les cousins, les cousines, les oncles, les tantes ont dit on va venir à l'église. Et toute une famille s'est convertie parce que 2 petites jeunes filles ont rendu témoignage d'un changement dans leur vie. Et ça, c'est la puissance de résurrection. C'est cette rencontre avec Jésus. Hein. On a rencontré quelqu'un, on veut le présenter aux autres. Et puis il y a ce passage, hein, je n'ai pas honte de l'évangile, hein, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais pour ceux qui périssent, c'est une folie. Hein. Et c'est vraiment la réalité de la chose. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas sauvé, on ne peut pas comprendre ce que quelqu'un qui est sauvé vit. La transformation qu'il y a, les gens, des fois, de l'extérieur, disent « Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé en lui ? Il a perdu la raison quelque part. » Parce qu'ils le disent. Oui. Ce passage le dit, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas sauvés, ils se disent « Mais le gars, pourquoi est-ce qu'il y a ce changement ?» Mais pour celui qui croit, c'est la puissance de Dieu. On se dit... Il n'y a que Dieu qui peut effectuer ce genre de changement dans les vies. Il n'y a que Dieu qui peut changer notre caractère. Hein. On dit, mais un léopard peut-il enlever ses taches? Il ne peut pas le faire. Mais Dieu, il peut changer ces choses-là. Il y a des personnes, tellement de personnes qui... Voilà, on parlait d'être libéré de l'alcool, par exemple, mais tellement de personnes aussi ont des problèmes de caractère ou de colère, aujourd'hui, ou de dépression. Il y a plein de choses qui sont là. Et les médecins essayent d'aider dans ces domaines, mais ne peuvent pas le faire. À un certain moment, il y a un blocage, on ne peut pas aller plus loin que ça. Mais Dieu, lui, lorsqu'il touche une vie, il va jusqu'au bout et il change complètement. Il change des choses qui doivent être changées. Et puis, il y a certaines choses qui sont utilisées à mauvais escient, qui tout d'un coup sont utilisés à bon escient, parce que Dieu nous a donné des dons quand même, et des capacités. Des fois, on les utilise mal, mais lorsque on a Jésus dans notre vie, on se dit « Ah, mais non, finalement, je sais faire ça parce que j'étais pas censé faire des mauvaises choses avec, j'étais censé faire des bonnes choses. » Et il y a tout un changement, c'est une nouvelle vie, vraiment, c'est cette nouvelle vie en tant que chrétien comme Christ qui commence vraiment en nous. Et c'est ça aussi, en fait, le témoignage de notre entourage direct, et peut-être notre famille, parce que là, on ne va pas s'éloigner vraiment trop de la famille, va voir le changement et le changement persévérant. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un accepte Jésus, on va dire « Oh, ben c'est une passade. Hein, tu vois, tu as essayé ça, ça ne durera pas. » Mais c'est là que, quand on voit, et quand il voit que non seulement ce n'est pas une passade, que ça dure, et que les changements sont bons, et permettent à la personne d'être différente, mais dans le bon sens du terme, hein, au niveau de l'amour, de la gentillesse, de la patience, effectivement, et que la dépression s'en va, ou des choses comme ça, mais là, il y en a beaucoup qui disent « Mais ce qu'il a, j'ai quand même envie de l'avoir, je veux savoir ce que c'est. C'est pas si mauvais que ça, finalement. » Et c'est là la vie de Christ, et cette vie qui jaillit et qui donne soif aux autres de pouvoir la connaître. Et ça aussi, c'est important. Ouais. Donc, finalement, on parle de cette vie nouvelle, et lorsque on donne notre vie à Jésus, il faut vraiment embrasser complètement cette vie nouvelle que Dieu nous donne, parce que c'est cet esprit de Dieu déjà qui vient, qui vit en nous, et qui va nous donner la capacité de réaliser cette vie éternelle que Jésus nous a donné. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.